Messieurs, dames, bien le bonjour, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous voici dimanche pour le tirage du dimanche. J'espère que votre week-end se passe bien. J'espère que votre 1er novembre se passe bien. Que vous avez pensé à toutes vos personnes disparues. Nous allons nous concentrer sur le futur. En tout cas, sur la semaine à venir, on va aller voir les messages pour cette semaine du 2 novembre. Allons voir ce que les cartes ont à nous transmettre pour cette semaine du 2 novembre. J'aimerais bien qu'on se concentre sur les messages positifs. Tiens, pour voir. Allons voir cette semaine du 2 novembre et ce que nous avons à vous faire passer. On a le... on y retourne en même temps. Le 3 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton, c'est faire des plans. Mettre les choses en place pour voir les choses arriver. C'est prévoir, pouvoir planifier. Là, effectivement, à l'envers, on est un peu bloqué. À l'envers, tout ce qu'on avait décidé de prendre comme direction, tout ce qu'on avait envie de prendre comme action, ça reste au stade de... j'allais dire au stade fœtal, un petit peu, ouais. On a du mal à pouvoir, bien entendu, regarder en avant. Et la situation actuelle nous le confirme. On a la papesse par-dessus. La papesse, se reconcentrer et se recentrer sur ce qu'on sait fondamentalement. L'intuition absolue, la papesse. L'intuition absolue, se draper de ce qu'on peut percevoir de l'extérieur tout en restant impassible. Il y a une idée d'immobilité chez la papesse parce qu'elle va pas forcément avoir besoin de communiquer non plus. Elle sait juste les choses. Il y a vraiment cette idée de... Ah oui, qui c'est un monsieur qui m'a envoyé un mail? Oui, c'est vrai, en me disant... Mais en fait, je sais, parce que c'est pas ça... Elle... qui m'a dit, mais Magali, avec votre abonné malentendant, pourquoi vous mettez les cartes devant? Merci, il m'a envoyé un mail, je vais vous répondre. En me disant pourquoi vous mettez pas la carte en dessous, l'autre caméra. Mais en fait, celle-ci, je pense pas qu'elle va réussir à faire le focus si je la mets là, vous voyez, encore moins que l'autre. C'est un dilemme, n'est-ce pas? Je crois que c'est Bernard qu'il s'appelle, Bernard. Notre papesse qui a toutes les connaissances, notre papesse qui n'a pas donc besoin de communiquer. Il y a l'idée d'un recentrage, mais on repart vraiment aux bases. Elle me fait, je sais pas pourquoi, elle me fait un peu penser à l'ermite là, mais c'est pas la même. On n'a pas besoin de partir à la recherche de connaissances, on n'a pas besoin de partir à la recherche de plus. On est juste dans le... On dirait un peu dans la contemplation du vécu et vraiment de ce que ça nous procure comme information. Parce que la papesse, elle rassemble les informations, elle rassemble les ressentis. Elle est spirituelle, bien sûr. Elle a toutes les connaissances spirituelles, elle a toutes les connaissances de toutes choses. Et c'est un peu ça. Il y a une idée de rassembler les choses pour vraiment avoir en point de mire son ressenti personnel sur les choses qui sont en train de se passer, sur la situation pour vous qui est en train de se passer, sans forcément avoir à communiquer ou vouloir communiquer. Allons voir. Ben oui, 2 de bâton, 3 de bâton à l'envers, 2 de bâton à l'endroit. La lune, le 5 d'épée, tiens, 10 de coupe à l'envers, on peut concevoir 10 de coupe à l'envers là.
Le 3 de denier, oh c'est joli, roi d'épée, le jugement à l'envers. De toute façon, tout ce qui est avancement, ça va être un peu compliqué. Et le battleur. Et le battleur. Tout ce qui est avancement, c'est compliqué. On est vraiment, on retourne aux bases, entre guillemets, avec ce 2 de bâton. Dans les opportunités, la direction qu'on prend, on est... Et puis surtout, quand on a en carte première de vous, en consultant, on a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton qui est donc traditionnellement construire, commencer à construire. Hein. Comme si vous alliez, vous aviez un projet, vous aviez une direction, et pour l'instant, on reste sur à la croisée des chemins, la direction à prendre. On revient, comme je vous dis, on est obligatoirement repositionné sur des bases de réflexion. Ce qui m'étonne, c'est cette carte-là avec le 5 d'épée. Parce que la lune dans les acquisitions du passé, vous savez, au final, surtout avec cette pleine lune, vous savez que la lumière est toujours là. Vous avez vécu le trouble, les états un peu déprimés par certaines choses, les rêves, les illusions. On a 2 cartes d'intuition très très fortes dans votre passé et dans votre présent. Et après, on a de la réflexion et de la décision. Donc, j'aime bien. La carte du 5 d'épée, associée à la papesse, je pense qu'on voudra peut-être, j'allais dire, vous faire parler, vous demander pourquoi. Il y a une idée de questionnement, il y a une idée de dispute, il y a une idée d'avoir toujours envie d'avoir raison. On essaye de vous pousser vers des retranchements particuliers, je pense. Et vous n'avez pas particulièrement, parce que là, on a des cartes de non-communication absolue quand même. Hein. On a la papesse qui est dans le silence, on a le roi d'épée qui est très détaché. Émotionnellement, c'est pas ça. Et l'émotionnel, justement, on a le 10 de coupe à l'envers. Le 3 de denier, donc vous allez quand même faire quelques efforts. Vous êtes prêt à coopérer. Mais j'ai le sentiment que c'est plutôt coopérer dans le... Vous allez faire avec cette semaine. Parce que le 3 de bâton, c'est l'action. Les bâtons, c'est l'action, alors que les deniers, c'est la réception. Les deniers, on veut bien agir, on veut bien, mais on va donner et recevoir, etc. pour produire quelque chose. On a le sentiment que vous ne voulez pas pour le moment, alors que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose d'assez conflictuel. Genre, parce qu'elle est liée à la carte de la papesse, cette carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les disputes. Le 5 d'épée, on veut avoir raison. On va faire en sorte d'avoir tous les arguments qui sont là à notre portée. Et avec la papesse, pour moi, il y a l'idée d'une communication qui est vraiment... c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est unilatéral dans l'idée que même avec le 5 d'épée où on peut venir vous demander des explications, vous ne donnerez pas plus d'explications que ça parce que c'est comme ça et puis c'est tout. C'est assez hardcore comme tirage. Pas dans ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais on a un vrai détachement et un détachement, on a le sentiment avec le 10 de coupe à l'envers et ce jugement à l'envers de j'y arrive pas et je continue pas. C'est un peu ça. C'est assez étrange. C'est assez étrange parce que la carte du 10 de coupe, bien sûr, émotionnellement, quand elle est à l'endroit, le top du top, on est au sommet de la pyramide. On est émotionnellement en joie. On est enfin épanoui. Et quand elle est à l'envers, on n'est pas tout à fait. On n'est pas tout à fait... Je vous avoue que c'est étrange parce qu'on n'en est quand même pas loin. Il y a l'idée de se connaître. Il y a l'idée de commencer à savoir où on veut aller. Et avec ce 3 de bâton à l'envers, pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'enclenche pas. Je crois que c'est ça. Il y a quelque chose qui s'enclenche pas.
du coup, on a un peu le sentiment qu'il y a un abandon. Alors, est-ce que avec cette lune dans les acquisitions du passé, vous vous dites c'est des cycles, ça va passer, il y a une compréhension de certaines de ces... On a des fluctuations, on peut avoir certaines envies des fois, d'autres non, on peut être entre deux eaux, on peut euh, avoir le sentiment qu'il faut écouter ses intuitions, alors que c'est souvent quand même avec la lune des choses qui sont assez sombres. C'est ma carte du spleen, la lune. C'est ma carte des états un peu léthargiques. Euh, et vous vous connaissez, mais là, il y a aussi le fait que vous savez foncièrement que vous n'êtes pas exactement là où vous devriez être. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce 3 de denier avec le 3 de bâton à l'envers. Vous êtes prêt quand même à faire des efforts. C'est étrange parce qu'il y a un côté, on laisse faire, et il y a un côté, bon, mais quand même, j'ai des bases, mais quand même, j'ai des valeurs, mais quand même, je suis prêt, parce que le 3 de denier, c'est l'association, c'est le travail en équipe, c'est on écoute, on essaye de faire. Mais c'est un peu ça, on fait avec. Alors, vous y allez pas, reculons. Mais on a le sentiment que vous savez, et je dis ça parce qu'on a ce jugement à l'envers qui est la carte, le jugement des deuxièmes chances. On donne une deuxième chance à quelque chose, on se repositionne pour prendre une nouvelle opportunité, etc. On est capable de voir ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, ce qu'on voudrait vivre. Et là, à l'envers, on dirait qu'on n'a pas ça. Et couplé avec ce 10 de coupe à l'envers, il y a une idée de savoir où on va aller, surtout avec ce 2 de bâton, ne pas l'atteindre ou ne pas y être exactement avec le 3 de bâton à l'envers. Et du coup, on est quand même prêt à faire des efforts. Mais il y a quelque chose avec ce 5 d'épée qui est de l'ordre de la dispute ou de l'ordre de la... On vous sent un peu à cran sur certaines choses. Et plus prêt à argumenter qu'à communiquer. Je crois que c'est ça. Alors, dans les facteurs ambiants, on a la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, on regarde, on décide, on est honnête avec soi-même, on est froid, on est détaché. Pour ceux pour qui c'est une relation amoureuse, c'est compliqué parce que euh, vous estimez que vous les avez fait les efforts déjà, vous estimez que vous avez pris la bonne direction, mais on a le sentiment que l'autre n'est pas là dans votre tirage. Alors je ne sais pas ce à quoi vous vous attendiez avec ce 3 de bâton. À l'envers, c'est un peu comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied ou qu'on n'avait pas amené d'eau à votre moulin. Et pourtant, on a ce 3 de denier. Alors est-ce que c'est vous qui n'êtes pas en ce moment dans la capacité d'envisager les choses ou d'envisager les actions ou dans la possibilité de faire des choses, ce qui vous rend un peu sceptique quant à la continuation de la relation, du projet, etc. Avec ce roi d'épée, vous êtes un peu froid, justement, un peu en train de gérer la situation en mettant de côté les émotions totalement. Et pourtant, il y a forcément de l'émotionnel. Même si c'est un 10 de coupe à l'envers, vous êtes déjà arrivé à un stade où vous êtes quand même en joie avec vous-même. C'est pour ça que je trouve que c'est étrange ce tirage parce que je ne sais pas si c'est avec vous-même que vous vous battez. J'ai pas le sentiment que ce soit avec quelqu'un d'autre. On a plutôt l'impression que vous êtes vraiment en dedans, en train de dire bon mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et si on m'apportait la réponse? Il y a un peu de cette idée avec ce 3 de denier. Parce que le 3 de denier, on prend l'enseignement des autres. On construit avec ce qu'on sait, avec ses valeurs, avec... alors, pour moi, c'est une carte qui est assez égalitaire, même si souvent, dans le 3 de denier, c'est souvent des professeurs et des élèves
euh, qui partage cette information, mais l'élève, malgré son manque de connaissances, par sa motivation, par son dynamisme, par son envie, apporte lui aussi quelque chose. Donc c'est équilibré, même si les connaissances et les forces sont différentes. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes en récepteur. On dirait que c'est ce qu'on vous amène qui n'est pas assez, et ça, vous en démordez pas. Parce que le jugement, dans cette position-là, dans la position d'émotion intérieure, crainte, espoir, désir, le jugement, à l'envers, comme je disais, c'est qu'on n'arrive pas à voir sa situation. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez de recul, on a peut-être pas encore l'envie d'avancer. Pas encore l'envie d'avancer, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, que ce soit chez vous que l'envie manque, ou que vous sentiez très physiquement qu'il n'y a pas ce feu qu'il devrait y avoir, parce qu'on est dans les bâtons, hein. Je vais dire, ce qui me touche le plus dans ce tirage, c'est que c'est même pas une perplexité. On a l'impression que avec ce 5 d'épée et cette papesse, que vous êtes bloqué sur quelque chose et qu'on peut venir vous dire n'importe quoi avec ce roi d'épée qui est là. Vous regarderez les faits. Et là, pour le coup, il y a un détachement qui est presque dommage, je vais dire. Qui est presque dommage. Parce qu'avec ce 10 de coupe, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous touche émotionnellement. Mais on dirait que ça n'est pas assez. On dirait que ça n'est pas assez. Et du coup, avec le battleur, vous savez pas trop quoi faire, le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, c'est aussi un manipulateur, hein. Le battleur à l'envers, c'est vraiment bizarre parce qu'avec cette lune et cette papesse, on a un peu le sentiment que vous pourriez être floué par votre propre intuition, et je pense que vous le savez. Mais je pense que vous vous tournez vers ça quand même. Et c'est étrange parce que on a vraiment, comme je vous disais, on a des cartes d'un grand détachement et en même temps des cartes d'un profond ressenti avec la papesse et la lune. Le battleur à l'envers, il ne sait plus quoi faire. Le battleur, il doit prendre une direction, et je pense que vous l'avez prise, surtout avec ce 2 de bâton qui est là. Vous avez déjà pris une direction. Il y a quelque chose de très conflictuel en vous qui est en train de se passer. Et je vous avouerai que certaines personnes, avec ce 10 de coupe à l'envers, peuvent, le 10 de coupe à l'envers et ce jugement à l'envers, peuvent passer à côté d'eux. Peuvent passer à côté du bonheur, je pense. J'éclaircis rarement le tirage du dimanche, mais j'aimerais bien aller savoir, parce que là, on sent que vous ne savez pas où vous en êtes, et que vous essayez effectivement, surtout avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, je regarde la situation comme elle est, je suis capable de voir ce qui vient à moi, je prends les faits, uniquement les faits, je décide, je tranche, je gère en tout état de cause, et puis surtout, j'ai les solutions. C'est ça le truc. Avec cette papesse, plus ce roi d'épée, on a le sentiment que vous pensez savoir. Et que, très intérieurement, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous pose souci. Mais on dirait, et je pense que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul. Pourquoi est-ce qu'on a ce 10 de coupe à l'envers? On a le cavalier de bâton
Cavalier de bâton, c'est la passion. Cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est la spontanéité, c'est la chaleur, euh, et ça vous manque. C'est l'action pure et dure. Mais il n'est pas là pour durer, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il amène quelque chose. C'est lui qui amène un arc-en-ciel. C'est étonnant parce que on a ce roi d'épée, vous voyez, qui est plein de couleurs au final. Le roi d'épée, il a un peu tout. Ce qui lui manque, c'est l'émotivité. Et c'est un peu... Alors que lui, il amène justement cette créativité. Il amène cette émotion par le feu, par le charme, il amène les couleurs, alors que le roi d'épée, il a déjà toutes les couleurs. Et c'est un peu ça qui manque dans ce tirage. On a le sentiment que vous faites des efforts, on a le sentiment que vous êtes prêt à faire certaines choses, mais que là, vous attendez qu'on vous amène quelque chose, alors que vous l'avez déjà en vous et que vous arrivez juste pas à le laisser s'exprimer. Mais comme je dis souvent, on peut vous amener de la valeur ajoutée, on peut vous amener de la plus-value dans votre vie. Mais au final, il faut que vous ayez déjà tout. Et j'ai le sentiment qu'avec ce jugement à l'envers, vous n'arrivez pas à voir ce qui vous manque. Parce que le jugement, après la carte du jugement, on a le monde, on ferme une porte, on ferme une étape, on passe à autre chose. Ça, c'est l'avant-dernière carte du tarot. Et là, on a le sentiment que vous vous battez contre certaines choses qui sont très, très, très internes. Et qui quelque part vous empêche, parce que c'est des cartes proprement fermées. La papesse, le roi d'épée, la lune très cyclique, et tout ce qu'il y a comme communication, c'est de la baston avec le 5 d'épée. Et là, avec ce cavalier de bâton, on a le sentiment que ce qui vous manque au 10 de coupe, donc à ce bonheur émotionnel, c'est quelqu'un qui vous amène de la flamme. Mais la flamme, vous devez la créer. On peut vous amener des choses à votre vie déjà bien construites, etc. Mais l'étincelle, alors peut-être que vous ne l'avez pas dans cette situation où vous êtes et vous attendez qu'on vienne vous amener un peu comme si vous attendiez une muse ou une allumette pour mettre le feu à vos poudres. Je suis partagée parce que j'ai le sentiment que c'est vous qui bloquez les choses. Que c'est vous qui bloquez les choses et vous espérez que quelqu'un sera là, susceptible de vous mettre le feu. Ce soir, on vous met le feu. Ben, c'est un peu ça. À part que vous oubliez que ce cavalier de bâton, il est temporaire. Le cavalier de bâton, il est là, il est charmant, c'est quelqu'un qui vous donne une idée, mais c'est un peu comme si vous aviez une muse qui venait vous voir, ou ça me fait penser à la fée Clochette, qui vous tape de sa baguette magique, qui vous amène quelque chose sur le moment et qui après se casse. C'est pas l'inspiration en elle-même, c'est pas l'esprit créatif. C'est juste un moyen pour vous en ce moment de ressentir les choses. Parce que là, on a de l'intuition, etc. Mais on n'a pas d'émotionnel. Alors je pense que vous savez où vous en êtes. Parce qu'avant le 10 de coupe, on a le 9 de coupe. Où on est bien avec soi-même. On s'aime. Il y a une certaine stabilité. Mais on a le sentiment que pour que vous soyez complètement épanoui, vous attendez qu'on vous amène quelque chose de plus. Et vous êtes vraiment prêt à vous battre bec et ongle parce que j'ai le sentiment que vous estimez qu'on vous y avez droit à ça. Mais quelque part, quand vous regardez la situation, vous dites, bon sang, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est ça en fait. Et avec le jugement à l'envers, on dirait que vous êtes là en train de vous dire, bon, je trouve pas, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Et avec ce battleur à l'envers, du coup, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous n'arrivez pas
à dire les choses, à mettre exactement l'accent sur l'expression de ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est assez étrange comme tirage, je vous avouerai. Parce qu'il y a une vraie certitude d'un côté, mais une certitude un peu sombre. Et de l'autre côté, on a ces deux cartes un peu sombres, et de l'autre côté, une idée très, très lumineuse de ce que ça devrait être, du futur, etc. Mais on dirait que vous êtes un peu dénué d'envie, d'amour, c'est assez étrange. Alors, avec la situation actuelle, on peut tout à fait comprendre que vous ne savez pas comment ça va continuer, comment vous allez vous investir, comment vous... On a un peu le sentiment j'allais dire ouais, c'est pas un cœur blessé, mais vous acceptez les hauts et les bas, vous acceptez les côtés, l'obscurité, etc. Comme je vous dis, ce qui m'étonne depuis le début, c'est 5 d'épée, où, couplé avec la papesse, on est prêt, bec et ongle, à répondre ou ne pas répondre sur des choses dont on est sûr, alors que quelque part, vous savez pas pourquoi ça coince. C'est ça le truc. Et comme je vous dis, il y a quand même une coopération avec ce 3 de denier, mais seulement si on vous amène la réponse. C'est un peu ça. Amène-moi de quoi m'investir encore, amène-moi de quoi m'engager encore. Parce que si je regarde les choses, ce qui se passe en ce moment, ça me touche pas. Ouais, bon. Ouais, mon message positif de la semaine. Dites-moi si. Moi, c'est pas du tout négatif ou quoi que ce soit. On vous sent un peu. Et c'est étrange, hein, parce qu'il y a des fois des tirages qui sont vraiment émotionnels. Et là, on vous sent prêt à écouter votre intuition, mais je suis pas sûre que ce soit de l'intuition. Il y a eu. Si c'est l'intuition du côté obscur. Je sais pas si vous voyez, parce que des fois, on peut confondre son intuition avec le fait qu'on voudrait voir les choses arriver d'une certaine manière. Et là, on voit qu'en cette semaine, vous posez des questions sur comment est-ce que je fais pour dire les choses au mieux. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il y a un peu ça. Qu'est-ce qui me manque? Une vraie réflexion cette semaine. Bon, je voulais que ça soit un peu plus guilleret que ça. J'avais dit message positif. Je trouve que c'est très positif, mais moi j'aimerais que vous arriviez à mettre le doigt sur... Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Alors j'espère que ce cavalier de bâton va pouvoir vous amener cette étincelle. Euh, mais là j'ai plutôt le sentiment que vous attendez trop de quelque chose qui est beau, qui est fringant, mais qui est pas viable sur du long terme, parce que cette personne, elle est là intense à ce moment-là, et elle pense pas au futur. Alors que vous, on voit qu'avec ce 2 et ce 3 de bâton, vous commencez à vouloir vous projeter dans certaines choses. Bon, on va pas le faire plus long. Waouh, 28 minutes, je suis désolée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse juste en dessous. Je sais pas si vous irez au bout de ce tirage, mais c'était trop long. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée dans un trou spatio-temporel. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.